Le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 milliards dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. De plus, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence les travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Mboudi, aéroport de Ndjili, via Kimwenza et Ndjili Brasserie, ainsi que plusieurs routes d'intérêt national. Parmi ces dernières figurent les axes Mbujimai-Nguba via Mweneditu, Kanyama-Kasese-Kalemi via Manono et Luena, Mbujimai-Kabinda-Kindu, Bukavu-Goma
ainsi que la route d'Akula dans le Grand Équateur. Cet avenant qui augure la deuxième phase du programme Minerais contre infrastructure permettra de doter notre pays des infrastructures routières de près de 7000 km reliant le nord et le sud, ainsi que l'est et l'ouest du pays, en passant par la grande région du centre. L'implémentation de ce programme dans les années à venir va contribuer à la promotion du marché intérieur, à la création d'emplois, à l'accélération du programme de développement à la base des 145 territoires, bref, à la diversification de notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Mes très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement, après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des prix des tarifs pétroliers et l'apurement des dettes des sociétés pétrolières. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990,49 francs congolais et celui du gazoil est passé de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Ces ajustements représentent une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gazoil, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Les répercussions sont déjà visibles. D'une part, la consommation de carburant chez SEP Congo a bondi de 45 000 m3 par mois en moyenne à 60 000 m3, soit une hausse de 33%. D'autre part, transporteurs locaux, motocyclistes et chauffeurs de taxi réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnités kilométriques, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. La République démocratique du Congo s'est dotée du Plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Cette vision repose sur la valorisation des immenses potentiels de nos secteurs extractifs et agricoles, avec pour objectif de bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Malgré des atouts exceptionnels, près de 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique remarquable et l'un des réseaux hydrographiques les plus denses au monde, notre pays peine à révéler pleinement son potentiel agricole. Cette sous-exploitation se traduit par des faibles rendements et une dépendance excessive aux importations alimentaires chiffrée à plus de 3 milliards de dollars américains par an. Les conflits armés dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, le Mai-Ndombe, le Kwilu et le Kwango, combinés à l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et à des infrastructures insuffisantes, entravent profondément les chaînes d'approvisionnement et la production locale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, dans le cadre du programme d'action 2024-2028, a mis en œuvre, dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci
cible les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050.